plage de la presqu'île de Gave. On est arrivé ce matin. Donc ce matin, on était juste en face. Donc on était ici, en face de Port-Louis. Donc ici, ça fait peut-être 200 mètres avec la traversée. Maintenant, il fallait faire le tour. 18 km pour faire le tour, pour se rendre sur la presqu'île de Gave. Voilà, donc là, la marée commence à monter. On a été pêcher quelques coquillages, mais bon, on est venu assez tard, donc il n'y avait plus. Bon, là, on a ramassé un petit peu. Il y a encore quelques pêcheurs là au fond. Et voilà, mais comme la marée commence à monter, et regardez cette épave de bateau ici. Je vais vous zoomer, voyez. Moi, ça va faire quelques années qu'il est là. Voici la récolte de la presqu'île de Gavre. Voilà ce qu'on a ramassé, hein. Donc voilà, pas grand chose, mais bon, comme on est venu en fin de journée, hein, voilà, il y en a qui sont passés avant nous, hein. Donc voici là, c'est l'aire de camping-car park de la presqu'île de Gavre. Elle est juste là, et regardez, je tourne le téléphone, et juste en face, vous avez l'océan. Là, vous avez une plage là. C'est juste à côté. Voici donc la plage de la presqu'île. La monte de plus près. Grand, là. Et donc de ce côté, vous avez la plage, hein, que je vous ai montré à l'instant. Et donc là en face, vous avez Port-Louis. On était ce matin. Et voici donc une photo qui a été prise, hein, qu'ils ont mis, voilà, juste devant la plage. Donc voilà, il faut ramasser les crottes des chiens, ce qui est normal. Donc voici le plan du circuit touristique de la presqu'île de Gavre, hein. Vous voyez comment elle est composée, hein, la presqu'île. Voilà. Donc il y a le port de Plaisance, l'Anse de Gouerne, le port Punce, la pointe des Saisies à visiter. Il y a Port Gert, la maison traditionnelle, l'église Saint-Gildas et la grande plage. Donc voilà, là c'était où on était avant, hein, la grande plage. Donc c'est très petit, hein, comme commune, hein. Voilà, vous avez 3 ou 4 restaurants, vous avez une pharmacie, un bureau de poste, la mairie. Vous avez même un office de tourisme et un petit supermarché Spar. L'église Saint-Gildas de Gavre. Donc on ne pourra pas visiter l'intérieur, hein, car c'est fermé. Mais regardez ces beaux vitraux, je vais vous montrer ça.
ceux qui habitent là, ils sont vraiment bien. Regardez voir la vue qu'ils ont. Direct sur l'océan et une petite plage en bas. Ils sont bien. Donc là, vous avez un petit chemin, on prend un petit chemin, vous avez vite fait le tour de cette île. Elle doit faire quoi? Grand max, je dirais 4 km, mais vraiment grand maximum. Plutôt aux alentours de 3,5. Là, en face, vous avez la citadelle. Allez, je vais vous montrer la citadelle de Borvi qu'on a visité. Donc là, nous sommes au tumulus de Guérem à Gave. Donc, oui, c'est donc un monument mégalithique de Goëm, fait partie d'un petit groupe d'architecture dite coudée, ou est situé sur le littoral de la Maurique, entre l'embouchure de Blavet et l'estuaire de la Loire. Cette catégorie diffère des types traditionnels de tombes mégalithiques par un plan montrant un brusque changement de direction qui détermine deux parties principales, un couloir d'accès à une chambre funéraire placée le plus souvent à l'angle droit et exagérément rallongée, ici divisé en 4 compartiments. Donc, en gros, c'est donc les chambres funéraires. Vous avez plusieurs chambres, vous voyez. Donc c'est classé monument historique. Donc c'est là, on ne peut pas rentrer dedans, c'est fermé. Voici la petite île là, c'est l'île aux souris. Je sais pas pourquoi ça s'appelle l'île aux souris. Et voici le port de Gave, petit port, l'embarcadère pour Port-Louis. Bon, allez, donc en face. Un petit restaurant en face. Voilà, voilà. Donc voilà, on a fait la visite de cette petite presqu'île. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mon bateau. Donc pour partir en croisière, vous êtes prêts à venir avec moi? Je vous présente donc l'aire de camping-car Parc de Gave. Donc voici l'entrée, la borne d'entrée et la barrière d'entrée qui est également la sortie. Vous avez donc des emplacements de ce côté-là. Et il y en a également ici, il y en a beaucoup. Il y a 150 places. Donc c'est pas délimité, mais bon, il y a largement de la place. Vous pourrez s'étaler dehors pour mettre les tables, les chaises. C'est vraiment immense. Vous voyez, il y a de l'électricité, il y en a, nous sommes partout. J'en ai vu partout. Ici, vous avez une aire de service. Bon, il y a du monde qui arrive. Je ne vais pas vous la montrer. Bon, c'est une aire de service traditionnelle. Bon, c'est pas une borne de camping-car park. C'était une ancienne airborne encore. Mais bon, ça a les mêmes fonctionnalités. On peut remplir l'eau, vider les cassettes. Voilà. Voilà, vous voyez. Vous avez des emplacements partout. Et donc, vous voyez là, vous avez juste là derrière, je vais un peu zoomer de l'air, je suis là, vous avez accès à la grande plage, la plage de l'océan, qui est juste là, quoi. Voilà.
franchement, vous voyez, elle est vraiment immense. Hein. Donc l'air, bon, après, il me semble qu'il n'y a que une aire de service. Et franchement, pour 150 camping-cars, c'est très peu. Hein. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce matin, enfin juste à l'instant, quand j'ai filmé, il y avait un camping-car qui faisait le semi-vidange, mais il y avait 2 personnes qui attendaient pour vider les cassettes. Donc c'est un peu le bordel, quoi, à mon avis, avec une aire de service. Et donc là, vous voyez, là vous avez un stade de foot et on peut s'y mettre tout autour du stade. Vous voyez, il y a des camping-cars tout autour du stade. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Vous voyez, donc on peut se mettre tout autour. Voilà. Là, vous avez également une autre allée. Après là, vous avez plusieurs points d'eau hein, pour remplir, voilà, hein, vos réservoirs. Hein, c'est bien si on reste plusieurs jours. Hein. Là, là-bas, vous voyez, plusieurs points d'eau. Ça, franchement, ça c'est bien. Ça c'est cool. Et là, vous avez donc des poubelles juste là, voilà, par rapport à l'entrée qui se trouve ici. Hein. Donc voilà. Après, il y a également des sanitaires, mais elles sont fermées. Donc voilà, elles ne sont pas pour l'air de camping-car. Hein. Parce que je suis allé voir, bon, il y a des toilettes et tout ça, mais apparemment, il y a même des douches. Et tout est fermé. Hein. Vous voyez, là, c'est des douches, mais c'est fermé à clé. Et là, il y a des toilettes fermées à clé également. Vous voyez, là, pour le stade, hein, je suis juste derrière, là. On peut se mettre des 2 côtés, là. Et donc, au niveau du tarif, on est à 14 € et quelques. 24 heures, hein, donc service et électricité inclus bien sûr. Hein. Il y a également une aire de jeu, mais qui est fermée, donc c'est comme si elle n'existe pas. Elle est fermée avec un cadenas. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon. Et donc non, je me suis trompé, désolé, il y a effectivement, j'avais pas vu celle-ci, il y a une deuxième aire de service au fond, donc près du terrain de foot là, donc ici, hein, voilà, au fond de l'aire, vous avez une deuxième aire de service, vous voyez, donc je vais vous montrer comme là il n'y a personne, donc vous voyez, c'est encore une borne de ce type là, donc vous avez un, voilà, bah, c'est la même qui est à l'entrée. Donc vous voyez, hein, on peut vider les cassettes par ici, remplissage de l'eau par là. Et ici, on vide les eaux grises. Donc voilà. Et donc là, vous avez quand même au fond, justement à côté de cette aire de service, il y a un toilette. Celui-ci est ouvert, les autres sont fermés, mais celui-ci est ouvert. Donc voilà, vous avez un WC. Hein. Les urinoirs, voilà, bon, c'est déjà ça. Hein. Vous avez là, ici vous avez aussi également un lavabo avec des tomates qui poussent juste à côté de ce lavabo là. C'est marrant, hein. Mais bon voilà, certainement bizarre. Et donc là, vous avez également un WC de ce côté là. Donc voilà, franchement, bah, c'est quand même cool, quoi. Hein. Voilà. Bah, donc du coup, on a fait le tour de cette aire. Voilà. Donc, on peut, comme dit, on peut réserver hein, sur Camping Car Park. Bon, même si dans cette aire-là, je pense pas qu'elle est... Là, on est au mois du fin juillet, hein, et donc... elle n'est pas pleine à l'air, donc voilà, je pense que voilà, il n'y a pas de nécessité de réserver comme par exemple à Port-Louis où c'était quasiment impératif de réserver à cette période de l'année pour avoir des places. Hein. Donc voilà, on a fait le tour de cette aire. Et donc du coup, en même temps, c'est la fin de la vidéo. Alors voilà, merci si la vidéo vous a plu, merci de
commenter, liker et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye les amis.